Rebonjour à toutes et à tous. Allez, la dernière vidéo de la journée. J'avais vraiment envie, par rapport à ce que je vous ai annoncé, qui peut être perturbant, toutes ces énergies qui vont être très très lourdes, ces cellules de notre corps humain qui ont du mal à s'adapter aux nouvelles énergies. Eh bien, je vous cherche des solutions partout et j'interroge tout le monde autour de nous. Donc, on a vu les sorcières avec leur message d'ancrage ce matin. Eh bien, j'ai tiré une carte de, des fées, la sagesse des fées, la voix des fées. Et je suis tombée sur la carte le passage et vous allez voir qu'elle est très positive. Donc restons positifs, restons optimistes, ancrés et bien dans le moment présent. Alors voilà ce qu'elles nous disent. Après avoir franchi avec courage chaque étape de votre transformation, vous voici prêt et prête à vivre l'initiation de l'ombre à la lumière. Et je trouve que ces mots sont très précis parce que c'est exactement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. On est en train de faire le passage entre l'ombre et la lumière. Alors, nous arrivons au mois d'automne, donc voilà ce qu'elles nous disent. Comme les feuilles tombent en automne pour nourrir la terre, votre âme se transforme et se régénère dans le grand cycle de la vie. Il est possible qu'en ce moment, vous ayez la sensation d'être coincé dans un étau, retenu par le passé et appelé vers l'avenir. On a parlé dans une ancienne vidéo, hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus, de l'arrivée de l'énergie du corbeau. Donc les fées en parlent là, donc c'est bien en synchronicité aussi. Le corbeau, grand messager de l'entre-deux-mondes, vous affirme avec l'aide bienfaitrice des fées que vous avez la capacité de faire face aux turbulences. Ne craignez pas l'obscurité, car c'est dans les ténèbres que vous rencontrez les étoiles qui brillent en vous. Chaque étape de votre voyage est guidée par votre lumière et chaque fin est le commencement d'une nouvelle aventure. Pour traverser ce passage initiatique, vous êtes invité à vous délester des bagages trop lourds. Purge émotionnelle, libération karmique et transgénérationnelle sont au programme. Rassurez-vous, les fées vous entourent et vous soutiennent dans ce processus. Tout ne se fera pas en un jour. Prenez des temps de joie et de repos pour aider votre corps dans ces différentes libérations. Une grande étape est sur le point d'être franchie. Cette carte vous accompagne également dans les différentes phases du deuil et agit comme un soutien provenant du plus profond de la Terre. Donc vous voyez bien que toutes les vidéos et tous les messages se rejoignent. L'ancrage, la Terre, l'énergie tellurique. Vous êtes sur le point de franchir un palier important qui vous donne l'occasion d'acquérir plus de sagesse. Alors, on nous conseille de rester positif, d'accepter toutes les transformations qui vont se présenter, d'accepter le changement, même s'il vous fait peur, même s'il vous inquiète. Vous devez de passer par cette épreuve quelque part, ou ce changement, ce revirement de situation, j'ai envie de dire. Et si vous avez la capacité d'accepter tout ça, eh bien vous verrez que très rapidement ça va se transformer en des énergies de lumière, des énergies positives, des énergies de renaissance. On est en train actuellement de changer, comme je vous le disais déjà, les énergies de notre corps, le chemin que l'on a à parcourir. Alors, c'est très difficile à faire, on est d'accord, pas toujours évident. Faites-vous aider si vous en avez besoin, posez des questions, appelez vos guides, parlez à votre âme, écoutez votre voix intérieure, les synchronicités, votre âme qui va se manifester très très puissamment ces prochaines semaines et ces prochains mois. Donc on est vraiment dans une métamorphose, une transformation de qui nous sommes vraiment et du monde dans lequel on vit. Il faut s'accrocher. Il y a certaines âmes, malheureusement, qui ne pourront pas se transformer. Et on risque de perdre certaines âmes qui préféreront quitter ce monde de conflit, si je peux dire, ou cette énergie puissante,
plutôt que de résister et d'avancer et de tenir bon. C'est leur choix. Donc si vous perdez des âmes autour de vous, n'ayez pas de regrets, de culpabilité, de tristesse. Elles choisissent de partir tout simplement parce que ce sont des âmes qui sont trop jeunes et qui ne pourront pas s'adapter. La transformation est trop importante. Alors restez bien sur votre voie de la spiritualité, c'est ça qui vous permettra de passer ce passage le mieux possible, j'ai envie de dire. Donc on est tous fatigués, on est tous atteints malgré tout par les énergies de l'extérieur, par ces peurs dans lesquelles on nous maintient depuis très longtemps maintenant. Même si on a réussi à les dépasser, on continue à tambouriner que ça ne va pas, qu'on va nous prendre notre argent, qu'on va avoir un autre virus, qu'on va s'y arrêter de penser à tout ça. Contentez-vous de vivre le moment présent, de profiter de ce que vous avez, de remercier tous les matins le ciel et ses habitants d'être à vos côtés, de vous guider, de vous protéger. Soyez toujours dans la recherche du mieux. Et je le rappelle, nous ne sommes jamais seuls, nous sommes toujours bien entourés, nous sommes toujours bien guidés. Alors écoutez les messages, suivez-les et vous verrez que tout s'améliorera dans les mois qui viennent. 2027 va être une année, 2026 pardon, va être une année avec 2027, c'est pour ça qu'on me le donne aussi, ces 2 années vraiment de passage vers autre chose et d'une amélioration planétaire, j'ai envie de dire. Elle n'est pas facile à passer comme toutes les guerres qu'on a pu vivre, que nos ancêtres ont pu vivre. Eh bien, ils s'en sont sortis plus forts. Alors à nous d'avoir la même force qu'eux, tout simplement. Donc je vous souhaite vraiment une belle après-midi. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'intempéries chez vous et que vous pourrez passer une belle journée. À très bientôt.